Bonjour les scorpions, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce qui vous attend au mois de mars 2022. Avant de commencer ce tirage, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve sur la droite en dessous de la vidéo. Comme ça, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes au courant. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, à visiter mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme service. Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, je mets tous mes coordonnées dans la barre de description, ainsi que tous les liens, etc. Vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Que vous dire de plus? C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, faites preuve de discernement. C'est normal que ça ne corresponde pas à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Je vous invite également à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir une guidance un peu plus complète. Voilà, on va commencer tout de suite pour les scorpions. Et on va aller voir le challenge du mois. Les énergies positives pour réussir ce challenge. L'enseignement du mois. Le relationnel et le matériel professionnel. Et puis après, on ira voir les conseils avec le Inastar. Alors, on commence tout de suite. Vous voyez tout. Oui, c'est parfait. Alors, quel est le challenge du mois pour les scorpions? On a la mort. Alors, l'arcane sans nom. La mort, donc la mort, je précise, ce n'est pas la mort physique. C'est la fin d'une situation. C'est... on clôture quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau. Parce que quand quelque chose s'arrête, quand une porte se ferme, eh bien, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Donc le challenge là pour vous au mois de mars, c'est clair, hein, je pense, ça va être vraiment de clôturer une situation, de finir avec quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit, ça peut être comment dire, un schéma répétitif, quelque chose, voilà, une manière de faire, quelque chose, vous êtes dans quelque chose et puis vous prenez conscience que ce que vous faites, ça ne vous apporte pas que des trucs sympas. Et du coup, vous travaillez là-dessus, vous clôturez avec ça, vous changez d'attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être tout ça. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un déménagement. Enfin voilà, on termine avec quelque chose et on part sur quelque chose d'autre. On va voir au niveau des énergies positives ce qu'on nous dit par rapport à ça. Ok, bon. On a le diable et on a l'énergie. Alors là, on me parle soit d'une relation, c'est-à-dire vous êtes dans une relation qui n'est pas super saine pour vous. Et du coup, elle vous pompe beaucoup d'énergie, cette relation. Elle vous rend apathique, c'est-à-dire que tout glisse sur vous, voilà. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, il n'y a pas de dynamisme. Et vous prenez conscience de ça, et je pense que vous allez faire bouger les choses, parce qu'on est dans les énergies positives. Donc je pense que c'est en lien vraiment avec la mort, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de ça, et vous allez faire en sorte que ça s'arrête. Ça peut aussi être un comportement. Là, ce qui me vient aussi, c'est un comportement avec addictif, qui vous fait pas du bien. Vous prenez conscience que cette addiction, elle prend trop de place dans votre vie et qu'elle vous apporte des choses négatives. Ça pourrit votre dynamisme, votre énergie, ça vous prend votre énergie. Donc ça peut être l'alcool, voilà, j'en sais rien moi, le cannabis, la cigarette, l'alimentation, du sport à outrance, parce que c'est aussi ça, hein, le sport à outrance. Au bout d'un moment, quand on en fait trop, ça fatigue le corps et ça devient quelque chose qui n'est plus bon, bénéfique pour le corps et pour l'esprit, quoi. Parce que c'est une addiction. Ça peut aussi être des achats compulsifs. Vous achetez trop de choses, ça met votre budget, déjà ça mine votre budget, et ça vous demande trop d'énergie, vous investissez trop là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, vous allez peut-être sortir de ça. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui
qui est en lien avec, de vous à vous-même. C'est pas forcément en lien avec une personne extérieure ou une situation extérieure. C'est peut-être plutôt un comportement, une manière de penser qui, qui est en, qui est en lien avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être, vous rencontrez tout le temps le même type de personne, mais parce que vous émanez tout le temps la même énergie. C'est-à-dire, ben, je sais pas moi, si maintenant vous avez, vous n'aimez pas être seul, vous avez peur d'être seul, c'est inconfortable d'être seul face à vous-même, vous allez toujours tomber sur des personnes qui seront avec vous, pas pour les bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la relation, elle va tout le temps se terminer de la même manière. On est là-dedans. Donc, le côté positif, c'est que vous prenez conscience de ça. Donc, ça va s'arrêter. Ok? On va voir l'enseignement. Alors, l'enseignement, on a... Donc, l'enseignement, c'est... Normalement, c'est les énergies négatives, les obstacles. Mais moi, je parle plutôt d'enseignement. Qu'est-ce qui va vous être enseigné? Qu'est-ce que vous allez comprendre, en fait, au mois de mars? Ben, au mois de mars, on a l'impératrice et on a le message. Donc, pour moi, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut agir. Vous allez peut-être comprendre que c'est vous qui devez changer. Alors, soit changer d'état d'esprit, soit changer les autres. Vous voyez, changer les autres, pas changer les autres. Changer d'entourage. Enfin, c'est à vous de vous bouger, en fait. Et puis, l'enseignement, ça va aussi être que vous allez peut-être prendre conscience de ce qui est beau chez vous, de la valeur que vous avez, des qualités que vous avez, de ce que, comment dire, de la beauté intérieure que vous avez, des capacités, voilà, parce que l'impératrice, c'est ça, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est vraiment beau, c'est que le, voilà, c'est la beauté, mais je parle pas de la beauté physique. Et ça peut aussi, hein, ça peut aussi voilà, on apprend à s'aimer, à se trouver beau, à se trouver belle. On prend conscience de ses qualités, de sa valeur. C'est vraiment ça, vous voyez. Et le message, c'est... alors, le message, ça peut être un message, ça peut être des nouvelles, on reçoit un courrier, on reçoit un papier, voilà. Mais pour moi, c'est pas ça. Parce que le message, c'est aussi écouter, vous voyez. S'écouter. Vous allez être plus à l'écoute. Je pense que vous allez... que l'enseignement, pour vous, ça va être ça. Vous allez écouter les messages intérieurs que vous recevez. Écoutez l'intuition qui vous dit là, faut que tu arrêtes avec ça. Tu vois pas que tu es en train de te pourrir la vie? Tu vois pas que fumer un paquet de clopes par jour, ça te rend fatigué, tu as le teint gris? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous écouter et vous allez prendre conscience que vous valez plus que ça. Pour moi, c'est ça l'enseignement pour le mois de mars pour vous, mes amis scorpions. Alors, je vais décaler ça. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau relationnel. Alors, relationnel, ça peut être une sentimentale, pardon. En même temps que je vous parle, je canalise, donc des fois je me perds. Ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être une relation amicale, familiale, la relation avec soi-même, enfin, vous voyez, tout type de relation. Alors, on a l'as de coupe et on a la naissance. Donc là, c'est quand même des belles cartes, parce que c'est l'as de coupe, c'est vraiment le début. Comment dire, on se sent satisfait, on se sent content, on se sent comblé au niveau des émotions, au niveau des sentiments, vous voyez. Et on a la naissance. Et du coup, moi, c'est directement, ça me revient, directement, je reviens à ce que je vous ai dit avant. Pour moi, c'est ça, vous allez prendre conscience de tout ça. Et il y a une naissance d'un amour, mais là, alors c'est très particulier, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour moi, c'est la naissance de l'amour pour soi-même. On va apprendre à un peu mieux s'aimer, on va apprendre à prendre un peu plus soin de soi, on va apprendre à mieux s'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que il y a, oui, c'est ça, il y a une énergie de douceur et d'amour qui arrive comme ça.
au mois de mars. J'avais un autre ressenti, mais qui m'est sorti maintenant de la tête. Ça me reviendra peut-être après, mais pour moi, c'est ça. Alors, c'est aussi possible que ce soit le début d'une relation qui est heureuse. Vous voyez. Alors, ou une relation qui est déjà en cours et qui s'améliore parce que vous prenez soin de vous. Vous voyez, peut-être que l'autre, il en a un peu marre de vous voir, comme ça, de vous voir vous laisser aller peut-être. Et du coup, vous reprenez en main, vous reprenez les choses en main et la relation, elle part sur autre chose. Ah voilà, c'est ça qu'on me disait. On me disait, c'est possible, là, que vous commenciez une thérapie. Ça m'est venu comme ça, donc je vous le dis. Peut-être que vous allez faire la démarche d'aller voir un thérapeute, d'aller voir, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, hein, un hypnothérapeute, un psychologue, un réflexologue, enfin quelque chose qui va vous aider à prendre soin de vous. On me dit ça, donc je vous le transmets. C'est peut-être pour vous, au mois de mars, vous allez faire cette démarche-là et ça va vous apporter quelque chose de bénéfique et vous allez rentrer dans l'énergie de l'impératrice. D'accord? Voilà ce qu'on me dit pour vous. Je vais voir au niveau professionnel, matériel, etc. Même pour les gens qui ne travaillent pas, c'est vraiment le quotidien, vous voyez, de l'interaction, comment on occupe ses journées, parce que ça peut aussi être pour des mères ou des pères au foyer, pour des personnes qui sont retraitées, etc. Mais on fait tous quelque chose de nos journées. Pardon. Et là, on a le monde et la science. Donc là, moi, on me parle d'une ouverture sur le monde, d'une période de réalisation, vous voyez. Parce que le monde, c'est... comment dire, c'est un peu de l'apothéose, c'est un peu une carte, voilà, la carte du tarot qu'on aime bien, parce qu'elle nous parle de liberté, de plénitude, de bonheur. Moi, elle m'évoque aussi le fait d'aller vers le monde, de s'ouvrir vers le monde, vous voyez, parce que peut-être que quand vous étiez dans ces énergies-là, ben, on a plutôt tendance à se renfermer, et on n'a pas trop envie d'aller communiquer avec les autres, on est plutôt dans un espèce de comment dire, de cercle vicieux comme ça intérieur où on se torture un peu l'esprit. Et là, peut-être que ça va vous amener vers le monde, vers d'autres personnes. Ça me parle aussi d'une formation, vous voyez, dans le monde professionnel et matériel. La science, c'est tout ce qui est formation, école, voilà, on apprend, on change de boulot, on a des nouvelles connaissances. Et ces nouvelles connaissances, elles seront favorables. Alors là, je ne parle pas des nouvelles connaissances sur soi, parce qu'on est vraiment dans le domaine matériel et professionnel. Donc pour moi, ça peut me parler d'une formation, d'un nouveau travail qui va vous faire rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Pour les mamans ou les papas qui sont au foyer, pareil. Peut-être que vous allez mettre en place des activités, que vous allez peut-être commencer une formation à distance ou des formations qui sont, vous savez, coupées comme ça sur des week-ends et que du coup, ça va vous permettre de rencontrer d'autres mondes, de sortir de votre quotidien où vous êtes peut-être assez isolé. Et ça va redonner un souffle comme ça à vos journées, ça va vous redonner un souffle à vous-même. Vous avez peut-être l'impression en ce moment de tourner en rond et d'être dans des schémas où vous vous dites, mais en fait, je ne trouve plus vraiment de sens à ce que je fais de mes journées. Vous voyez? J'ai un peu de ça pour les scorpions. Donc là, on a vraiment, moi j'ai vraiment le challenge, pour moi c'est un peu la renaissance. Donc avec la mort, je vous disais, c'est une fin de cycle. On a la naissance là, et pour moi, c'est la renaissance. Au mois de mars, vous allez renaître de quelque chose. Vous allez couper avec quelque chose qui vous fait du mal, qui n'est pas sain pour vous. Quelque chose que vous avez pris conscience, dont vous avez pris conscience depuis un petit moment, mais vous n'étiez peut-être pas prêt, pas prête à passer à l'acte pour arrêter avec ça. Alors, je ne vous dis pas qu'au mois de mars, tout sera réglé.
vous dis pas qu'au mois de mars, vous allez je sais pas moi, vous allez voir un hypnothérapeute pour arrêter de grignoter, par exemple. Voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter. Vous n'allez pas faire une séance et c'est bon, tac, boum, j'arrête de grignoter, c'est la fête, je mange équilibré, je vais faire du sport. Non. Là, vous êtes vraiment dans le début, parce qu'on a la mort, là, n'oubliez pas. Donc, on est dans le début de quelque chose d'autre. C'est une initiation, vous voyez, vous commencez, vous êtes aux prémices de quelque chose de neuf et qui va vous être bénéfique. Vous voyez, pour moi, là, il y a une coupure. Vous, là, vous êtes là-dedans, vous prenez conscience que vous valez plus que ça, qu'il faut sortir de ça. Et là, vous sautez le pas. Donc, c'est possible que là, ce soit avant mi-mars et après du 15 au 30 ou 31, eh ben, vous entamez quelque chose, vous commencez quelque chose, vous mettez en action pour aller vers ça, pour aller vers une plénitude, vers quelque chose de mieux, de positif, qui vous amène un nouveau souffle. Et je pense qu'il est possible que vous soyez en collaboration avec quelqu'un, que quelqu'un va vous aider, ou alors que vous commencez une activité, du yoga, du qigong, enfin quelque chose qui va vous faire du bien. D'accord? On va voir un petit peu les messages, les conseils. Conseils pour les scorpions. Oups, ça saute. Clairvoyance. Vous voyez, là, on vous parle de clairvoyance. La clairvoyance, c'est quand on est clairvoyant. Donc, on se rend compte de certaines choses. On a peut-être des flashs comme ça, des images, je sais pas moi, qui vont vous mener vers là. Ok, reconnectez-vous, vous voyez. Là, on vous invite à vous reconnecter à vous-même et peut-être à vous poser la question, mais est-ce que ce que je fais là en ce moment, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ça que j'avais envie de réaliser dans ma vie? Donc, on vous invite à vous reconnecter. Et pour vous reconnecter à vous-même, vous pouvez utiliser la méditation, vous pouvez utiliser, aller faire des soins énergétiques, activer votre esprit. Vous voyez, là, c'est comme si on vous dit, moi, je sens ça, je sens que là, c'est pas que vous êtes en pause. C'est pas que vous êtes en pause, mais vous êtes dans un schéma, dans des habitudes tellement ancrées qu'en fait, c'est comme si vous réfléchissiez plus, vous le faites par habitude, parce que c'est une habitude, parce que c'est comme ça. Et là, on vous dit, active ton esprit, reconnecte-toi à toi-même, et tu verras que tu vas te rendre compte tout seul qu'en fait, c'est pas du tout vers là que tu avais envie d'aller, quoi. Alors, encore un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà, il y en a deux qui se sont tournés. Co-création magique, celle-là, elle est beaucoup sortie. On voit qu'il y a des partenariats qui se mettent en place. Vous voyez, co-création magique, vous allez vous allier avec quelqu'un qui va vous aider à sortir de ça. Donc, ça peut tout à fait être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un guide spirituel, entre guillemets, vous voyez, mais une personne ressource qui va vous aider à évoluer, à ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour, quoi, à l'amour de soi. Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement vers moi-même? Est-ce que j'ai vraiment encore envie d'avoir ce comportement avec moi-même? Voilà, la dernière carte, on va voir ce que c'est. Hey, lancez-vous. Donc voilà, hein, on vous dit au mois de mars, c'est votre mois, il faut vous lancer, il faut y aller. C'est le moment, vous êtes prêts à y aller, même si on a peur, même si on sait que ça va pas être simple, que ça peut être douloureux, que ça peut piquer, vous êtes prêts en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Alors n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire part de votre expérience, pour voir si je suis à côté de la plaque ou si ça correspond plutôt à votre situation. Voilà, likez, partagez, tout ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!